book haul, book haul, book haul, book haul, book haul. Enfin, on se retrouve enfin dans une vidéo pour faire un book haul. Je me suis dit, ça fait quelques mois, je m'achète des petits livres à droite à gauche. Et je me dis, mais Paloma, attends, ça fait combien de temps que t'as pas montré tes nouveautés en fait dans ta bibliothèque que j'ai même pas lu? Et je regarde du coup ma dernière vidéo book haul que j'ai sortie, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois que j'ai pas sorti de vidéo book haul. J'ai sorti ma vidéo en fait au mois de janvier du coup, quand je suis rentrée du Canada, et depuis, plus de book haul. Donc là c'est absolument intolérable parce qu'en plus les book hauls, je crois que c'est l'une des vidéos que j'aime trop le plus faire et que j'aime le plus regarder sur les autres chaînes. Je me suis dit c'est pas possible que je reste comme ça, il faut vraiment que je vous montre mes nouveautés, surtout que comme vous avez pu voir dans le titre, il y a une grosse pépite qui est sortie vraiment il y a une semaine environ. Et il faut absolument que je vous le montre parce que c'est un livre qui me tient trop à cœur. Donc on perd pas de temps et c'est parti tout de suite maintenant pour la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller de mon achat le plus ancien au plus récent. Donc attendez parce que j'ai une sacrée pile, je vous montre. J'ai tout ça de livres. Le premier achat, c'est Le Pont des Tempêtes. Un livre trop beau, vraiment je vais pas vous mentir, c'est vraiment un livre que j'ai acheté pour sa couverture parce que je le trouve magnifique, vraiment. Il embellit la bibliothèque, c'est un truc de fou. Et aussi parce que c'est un des livres favoris de Nina, et Nina je lui fais confiance les yeux fermés, vraiment. Prince captif, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Prince captif, faut que j'en parle un peu, mais du coup voilà, du coup quand je l'ai vu qu'il était traduit en français, je me suis dit purée, il faut absolument que je l'achète même si je sais pas trop de quoi ça parle. Je sais les choses principales, le sujet qu'il faut, je sais que c'est un enemies to lovers, j'ai pas besoin d'en savoir plus vraiment, et en plus regardez-moi ces deux personnages comment ils sont absolument pépite. C'est une saga, donc je me lance dans une petite saga, mais je sais pas trop combien de tomes il y a, peut-être 3, une trilogie. Je sais pas exactement, mais je sais qu'il y a plusieurs tomes, mais ça me dérange pas. Je crois qu'elle va être envoyée chez l'ennemi pour essayer de tuer le roi d'un autre pays, mais je pense que du coup elle va tomber amoureuse de lui et du coup elle va devoir choisir. C'est pour ça la dernière phrase c'est: Lara va devoir choisir son propre destin, sera-t-elle une tueuse de roi ou la sauveuse d'un peuple? Et juste ça, ça donne trop envie. Donc voilà, le premier du coup c'est Le Pont des Tempêtes. J'ai celui-là, Mes objectifs gays de Jason June, édition de Saxus Ellipsis. Donc c'est leur nouvelle sous-catégorie, donc il y a de Saxus et ils ont créé Sabran et Ellipsis. Et du coup Ellipsis c'est vraiment dédié que aux livres de représentation LGBT, donc je trouve que c'est trop bien qu'il y ait une catégorie vraiment pour ça. Le titre me fait des frissons de chair. Ça a l'air d'être un livre tout chou, vraiment je pense pas prise de tête, assez chill, où on va faire la rencontre de Jay qui habite dans une petite ville rurale et qui doit en fait se cacher son homosexualité parce que c'est mal vu. Et un jour il va déménager dans une ville plus grande, il va se faire des amis et puis il va se rendre compte qu'en fait dans cette ville-là, il peut être qui il est, et puis j'imagine qu'il va rencontrer un garçon. Je sais qu'il a une petite liste de to-do list de trucs qu'il va absolument faire. À cette nouvelle ville, il va pouvoir cocher plein de to-do list de sa liste. Mais voilà, du coup, j'en entends pas une énorme histoire. Je l'ai plus acheté vraiment pour... c'est un livre que je vais lire entre deux grosses histoires ou après une histoire qui est assez lourde en information. Je pense que je vais lire ce livre-là ouais, pour chiller. Mon bébé il est trop beau. C'est Mysteries of Thorn Manor, c'est le deuxième, c'est la petite nouvelle de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Livre que j'ai adoré, Sorcery of Thorns. Suivre l'histoire d'Elizabeth et de Nathaniel dans Sorcery of Thorns. On est dans un monde de fantasy où les livres en fait sont des menaces, les livres sont vivants et il y a des livres qui sont méchants. Elizabeth elle est là pour en fait contrer ces livres là et Nathaniel aussi. Spécial pour moi aussi, même si c'est pas mon préféré de fantasy, c'est mon premier livre de fantasy que j'ai lu et qui m'a un petit peu lancé en fait dans la romantasy. Et du coup il a une place importante dans mon cœur, et quand j'ai vu qu'il y avait une petite suite, en plus il fait genre 300 pages chez que dalle et qu'il était aussi beau, il fallait absolument que je me le procure en fait, et ça a l'air trop bien. Je sais que là ça va être un huis clos où le manoir, je crois, il va leur faire des... il va devenir un peu bizarre et ils vont devoir se battre en fait contre leur propre manoir, je crois que c'est un truc comme ça. Comme il est trop beau, vraiment ces livres là
de chez Big Bang du coup, édition, regardez-moi ça, genre ils sont trop beaux leurs livres. Et du coup il n'y a que en édition grimoire, c'est parce qu'en fait on voit il y a les petites pages, elles sont pas toutes droites, elles ont été coupées pour faire l'effet grimoire. Très satisfaite de mon achat. On va enlever ça, voilà, c'est mieux. Je me suis acheté Six of Crows. Alors vous avez dû vous en douter, il y a eu la saga Grisha qui est sortie sur Netflix et j'ai regardé. Et en fait je me suis rendu compte que l'histoire de Grisha, je m'en fichais totalement. J'étais là juste pour voir ce qui arrivait en fait à mes personnages du coup des Six of Crows. Je me suis dit mais je suis amoureuse de ces personnages vraiment. Kaz, Inej, William, Jasper, Mathias et Nina. Yes! Je suis tombée amoureuse d'eux, de leur histoire et tout. Et quand je suis allée en fait à la Fnac et que j'ai vu qu'il y avait des livres vraiment que sur eux. En plus il n'y a que 2 livres donc ça va aller super vite. Je me suis dit il faut trop que je m'achète. Même si en plus je sais que je crois que la série apparemment elle a mélangé tout. Parce que de base au début il y a les Grisha et après les Six of Crows ils arrivent ou je sais pas quoi. Mais là apparemment dans la saga, enfin dans la série Netflix ils ont un peu tout mélangé. Du coup j'ai hâte vraiment de lire leur histoire originale. Il est trop beau, il est tout fluffy. J'aime trop les livres comme ça, c'est super agréable. Parce que les reliés c'est vrai que c'est beau mais c'est dur. Alors que là regardez ça va être un délice. Oh j'ai trop hâte. J'aime beaucoup, énormément les livres où il y a plein de personnages. Mais il faut vraiment que tous les personnages soient bien exploités. Sinon c'est une catastrophe. Comme par exemple la saison des tempêtes ou je sais pas quoi. Livre horrible. Parce qu'il y avait trop de personnages et la moitié... Il y avait un personnage qui servait à quelque chose, les autres ils servaient à rien. Donc du coup là je pense, j'ai assez confiance et je pense que tous les personnages là vont être trop utiles et trop importants. J'ai qu'une hâte, c'est d'ouvrir et de commencer ma lecture. Ensuite je me suis acheté un petit livre de poche, Lait et miel, Rupicor. Je sais pas du tout comment ça se prononce, de chez Pocket. C'est plein de petits poèmes en fait avec des petites illustrations faites par l'autrice. Et en fait j'ai acheté ce livre là. De base ça marche pas du tout avec moi les trucs comme ça. Mais j'avais vu une vidéo de je sais plus qui, Le Souffle des mots. Et en fait elle donnait en fait une sélection de livres qui correspondaient en fait au signe astrologique. Et moi je suis Verseau. Et elle avait parlé de ce livre là. Je me suis dit je suis curieuse en fait de voir vraiment si ce livre là il peut vraiment me correspondre par rapport à mon signe astrologique. Parce que c'est vrai que j'aime bien les trucs d'astrologie tout ça. Même si je suis pas non plus une fanatique. J'ai envie de voir si il me touche d'une certaine façon ou pas du tout. Et c'est vrai que de base ça commence quand même mal. Parce que moi j'aime pas trop la poésie, je suis pas à fond dans la poésie tout ça. Mais peut-être qu'il va déclencher un truc de fou. Il m'intrigue beaucoup. Vraiment j'ai envie de garder le meilleur pour la fin, mais en même temps j'ai envie d'en parler maintenant s'il vous plaît. Je veux juste dire les ARMY, s'il y en a ne quittez pas la vidéo, BTS arrive bientôt. Vraiment. Ensuite on a, on va repartir avec un autre poche, Yardam. Si vous avez de Aurélie Wellenstein. Ah je sais plus. Pourtant à la Fnac je suis partie voir un monsieur qui était super désagréable, qui m'a repris sur ma prononciation. Et je me suis dit ok maintenant au moins grâce à ce monsieur super désagréable je sais comment ça se prononce. Mais j'ai oublié, du coup je vais continuer à dire Aurélie Wellenstein. Et voilà. Du coup si vous avez suivi récemment mes 2 dernières vidéos, je sais plus, dans ma dernière vidéo c'est sûr que j'en parle, mais dans l'avant-dernière je sais plus ce que c'est. Mais dans mes vidéos qui sont assez récentes, je parle de cette autrice, notamment de Mère Morte, qui a été un énorme coup de cœur pour moi, qui m'a ouvert les yeux sur énormément de choses. Et c'est une autrice qui a éveillé une curiosité en fait par rapport à sa plume et par rapport à ses histoires. Du coup je me suis dit que j'avais envie en fait d'acheter d'autres livres d'elle. Donc du coup quand je suis allée à la Fnac je me suis dit purée il me faut, j'espère qu'il y a des livres d'elle. Il n'y avait que 3 livres. Donc c'était assez peu par rapport à tous les livres qu'elle a sortis. Mais du coup mon choix était plus simple. L'histoire m'intrigue trop. Je vais vous lire un petit peu le résumé parce que j'ai envie de lire. Yardam, la folie est sexuellement transmissible. Kazan est un voleur, un voltigeur, un combattant, un amateur d'art. Il est la somme de plusieurs individus, de plusieurs âmes ingérées à cause du mal étrange qui le ronge. Kazan est un prédateur, mais un prédateur aux abois piégé dans une ville close. Ses victimes le hantent, leur voix le pousse inexorablement vers l'abîme. Pour s'en sortir, il sera prêt à tout, y compris à manipuler Félix et Nadja, un couple de médecins étrangers venus s'enfermer dans la cité maudite pour trouver un remède. Kazan est un voleur d'esprit qui s'enfonce, jusqu'à ne plus savoir qui il est. Et en même temps qu'il chute, c'est tout Yardam qui sombre. Ça a l'air tellement, justement, ouais, vraiment sombre. Et vraiment messed up un peu. Trop hâte de voir en fait ce truc de pareil il y a un virus, ça doit se propager dans toute la ville, tout ça. Parce que le personnage du coup de Kazan il va être un petit peu en mode
il va devoir faire des choses pas bien contre son gré. Enfin je sais pas du tout où ça va me mener cette histoire. Mais il m'a trop intriguée. Et puis j'ai vu quand même des commentaires assez mitigés. Je sais que c'est pas un favori en public, mais dans les 3 qu'il y avait, l'autre je sais plus. Les 2 autres, il y en avait un, c'était une saga, il me donnait pas du tout envie. Puis il y en avait un autre. Mais moi envie, ouais, je sais pas, c'était lui vraiment qui ressortait le plus. Du coup j'ai hâte de voir ça. J'espère que je vais pas être déçue. Je vais voir un petit peu, mais dans tous les cas, même si je suis déçue ou si c'est pas ce que j'attendais, je vais quand même acheter d'autres livres parce qu'il y a un livre d'elle qui m'intrigue trop par rapport à comment les plus puissants traitent les moins puissants. Et ça c'est, je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais je vous le mettrai juste là ou là quand je le retrouverai. Mais celui-là du coup il m'intrigue trop et dans tous les cas je compte me l'acheter. Oh, je finis vraiment avec 3 pépites que j'ai trop hâte de lire. On a Absolu de Margot Sen. Je suis trop nulle avec les noms de famille, je suis désolée. Et c'est une autrice française. J'aime trop acheter des livres d'auteurs français, je sais pas pourquoi. Et c'est un livre, je pense que déjà on reprend. Déjà je vais me calmer, on reprend. La couverture, elle est trop belle. C'est la même illustratrice qui a fait les nouvelles rééditions de Prince Captif. Qui dit Prince Captif dit coup de cœur. Qui dit coup de cœur dit même illustratrice. Franchement, je fais confiance à 1000% à ce livre juste grâce à sa couverture qui est magnifique. Illustratrice que Prince Captif, franchement j'y vais les yeux fermés. Mais c'est surtout que la com sur TikTok était tellement bien faite. J'ai regardé, il était vraiment trop beau. Ouais, la com sur TikTok était tellement bien faite. L'autrice elle vendait tellement bien son livre. Elle nous disait vraiment juste ce qu'il faut pour mettre l'eau à la bouche en fait par rapport à ça. Et puis quand il est sorti, j'ai vu que vraiment il a été très bien pris par le public français. Et apparemment il est vraiment trop cool. Et c'est une dystopie. Et c'est vrai que je suis pas fan des dystopies. Apparemment c'est un mélange un petit peu de Hunger Games, Labyrinthe et Divergente, vraiment la base à l'époque. Et c'est vrai que j'ai jamais lu les livres, mais j'ai regardé les films et j'ai kiffé les films. Donc je me dis ça serait bien de me relancer un peu dans ce style là. Je sais que là en novembre elle sort son tome 2, donc je me dis si je le lis et que je kiffe, novembre c'est vraiment dans pas longtemps, donc je vais pouvoir me les enchaîner, donc c'est trop bien. On va suivre du coup l'histoire de 2 meilleures amies, c'est ça, Prime et Johanna, Pologne, et qui sont dans une ville en fait qui est totalement ravagée. Et Johanna vont malheureusement être sélectionnées pour rentrer dans ce qu'on appelle la zone. Alors la zone, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit, un mur qu'il faut franchir, et derrière ces portes là, un monstre qu'on appelle la chose. Alors qu'est-ce que la chose? J'imagine que c'est ce monstre là. Le perturbant c'est qu'il y a déjà 19 générations qui ont traversé ces murs, mais personne n'en est jamais ressorti. Donc vraiment le mystère règne et persiste, mais j'imagine que nos personnages qui vont rentrer dans la zone vont découvrir ce qui se trame en fait derrière ce mur là. À l'intérieur de ces murs, le monstre n'est peut-être pas celui qu'on croit, et aussi apparemment c'est peut-être pas la plus grande menace qu'on peut penser, et ça j'ai trop hâte. Ça me met trop à la bouche, vraiment c'est les petites phrases qui m'accrochent comme ça. Ces personnes qui sont désignées en fait pour entrer dans la zone, ça s'appelle du coup les mobilisés. C'est écrit là, merci Paloma. Donc voilà, franchement il intrigue de fou, il met l'eau à la bouche ce livre là, et j'ai tous trop hâte de les lire là. Je sais pas par où je vais commencer, mais ça va être assez difficile pour moi de tout lire en même temps. Je finis avec mes deux mes 2 bébés, le tome 4. Le tome 4 de ACOTAR, cette saga qui me rend totalement zinzin, totalement folle. Je suis trop contente d'avoir le tome 4. J'ai pris le tout petit, vraiment tout petit tome 4 de ACOTAR. Après du coup la guerre qu'ils ont dû tous subir après Hiberne, et je pense que c'est un livre où on est un petit peu, ils vont essayer de se remettre de cette guerre, et j'aime trop parce que je pense qu'on va voir aussi beaucoup la psychologie des personnages, parce que faire la guerre ça les traumatise, et c'est un gros point fort dans cette saga là. C'est déjà même dans le tome 2, Hera elle a fait des trucs pas cool et elle est pas passée à autre chose en 3 secondes en se disant bon bah trop bien j'ai fait le bon choix nanana. Non, elle garde encore des traumas, des séquelles, et on en parle, et je trouve que c'est bien parce que c'est pas toujours, on le voit pas toujours surtout dans les romantaisies ou dans les trucs de guerre. En général on est là, on se bagarre, on tue des gens, et puis après oh bah ouais ça va, c'est la guerre, c'est normal. Non, là on parle vraiment de la psychologie de nos personnages, et c'est super intéressant.
Et du coup voilà, j'ai hâte de voir comment tous nos petits personnages vont se remettre de cette guerre et comment entre eux ça va se passer. Je sais que Nesta elle va encore embêter un petit peu, hein. Je suis tellement désespérée, mais j'espère qu'on va voir Lucien, hein. J'espère qu'il va pas disparaître dans l'atmosphère ou qu'il va disparaître à la cour de l'automne, ma phobie. J'espère qu'on va vraiment voir Lucien. Pour moi, parce que Lucien c'est vraiment un personnage qui est quand même assez secondaire, hein, on va pas se mentir. Malgré que ça soit mon personnage chouchou, j'espère qu'on va quand même le voir un petit peu plus dedans et que il aura sa fin heureuse avec moi. S'il l'a pas, il l'aura avec moi, il n'y a pas de souci. Du coup c'est vrai qu'il est tout petit, celui d'avant il faisait 700 pages et là on est à combien? Ouais, on est à 300 pages, donc ça va se lire très facilement. Bon, c'est le moins bien de la saga, je sais pas, vous dites-moi lequel ça a été votre préféré dans la saga, mais apparemment ouais, celui-là c'est le moins apprécié. J'ai vraiment trop hâte de le lire cette saga, vraiment je l'aime d'amour. Le tome d'avant il était fou. Là je pense que ça va être quand même un tome un peu plus posé et c'est bien aussi parfois de reprendre ses esprits. J'ai hâte de le lire. Je sais ce qui arrive, le dernier livre de ce book haul. Oh là 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 là. Close-up, je sais pas si on voit parce que ma caméra elle est nulle, j'ai pas de retour, mais je vais essayer de remédier à ça bientôt. Je vais essayer d'investir dans une caméra mieux pour que vous me voyez en 4K parce que vous le méritez et je le mérite aussi. J'espère que du coup vous voyez, je sais pas, mais c'est mes bébés BTS. Je vais juste enlever ça parce que c'est chiant les trucs qu'ils mettent autour des livres comme ça. Soit, je comprends pas pourquoi ils le mettent pas juste sur le livre ou alors ils mettent rien du tout, c'est chiant. Bref, je me débarrasse de ça. Du coup voilà, il est super lourd. Pourtant il n'y a pas... Enfin il y a combien de pages là-dedans? Ah mais il y a quand même 500 pages. Si, c'est vraiment un beau bébé et il est super simple mais très beau et il n'y a que des versions en hardback. Un livre qui s'appelle Beyond the Story, c'est 10 ans de souvenirs de BTS. En fait c'est clairement une autobiographie de BTS. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous vivez dans une grotte déjà. Mais c'est BTS, donc c'est un groupe de Corée du Sud. Ils sont devenus vraiment, c'est devenu un phénomène dans le monde entier. Pour fêter leurs 10 ans d'anniversaire, ils ont sorti du coup cette autobiographie où en fait ça... où en fait ça retrace en fait toute leur histoire depuis le début avec plein d'histoires inédites et puis on va voir plein de trucs à cacher, des choses qu'on sait pas. On va voir aussi leurs difficultés ou comment la création d'albums, je sais pas trop quoi. Mais franchement j'ai trop hâte et comment je vais surligner toute mon âme là-dedans. Oui, je vais surligner dans ce livre là. Mais je sais qu'il va me retourner, surtout que bon, je me suis fait vraiment spoiler beaucoup sur Twitter. Je me suis fait vraiment spoiler beaucoup sur Twitter. Et je sais que peut-être les larmes vont couler, mais j'ai trop hâte de lire leur histoire et de voir en fait tout ce qu'ils ont vécu. Et vraiment de voir l'envers du décor. Et je trouve ça trop bien en fait que les artistes parlent vraiment plus personnellement de ce qu'ils ont vécu. Et de voir en fait l'autre facette cachée des strass, des paillettes et tout. J'aime trop ça, du coup bah... En plus il est trop beau, du coup j'ai vraiment trop hâte. Je pense vraiment que je vais y dédier une vidéo que pour ce livre là, surtout pour les Arnis ou celles que ça intéresse. Je vais vraiment en parler, je vais faire une petite vidéo juste pour ce livre parce que mon livre chouchou me tarde vraiment de commencer en fait ma lecture. Et aussi j'ai eu pour la première fois de ma vie un service de presse, je suis trop contente. C'est vraiment un petit pas, pour certains ils vont se dire ouais bah il n'y a rien de fou, mais pour moi enfin je sais pas, je suis trop contente qu'on m'accorde un petit peu en fait cette confiance. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait un auteur ou des maisons d'édition ou des auteurs directement en fait qui envoient leurs livres gratuitement, gracieusement, contre la visibilité sur les chaînes YouTube, parler de livre et donner son avis. C'est un livre de l'autrice directement, c'est un livre auto-édité qui s'appelle Et si j'étais tout ce qui ne se voit pas de Carmen Silvera. J'ai vu passer son profil sur Instagram. J'ai vu en fait du coup ce livre justement qui s'appelle Et si je n'étais tout ce qui ne se voit pas, et c'est une histoire MM et moi je lis énormément de MM. Je suis trop contente qu'elle me fait confiance pour m'envoyer son livre en version e-book. Et il n'y a pas de souci, j'en ferai une belle review dès que j'ai terminé. Maxence et Targé, étudiants en terminale dans la même école d'art. L'un est comédien, l'autre danseur. Donc déjà, j'ai lu ça, je me suis dit ok ça m'intéresse trop parce que j'aime trop les livres qui parlent d'art. Vraiment surtout le théâtre parce que j'adore le théâtre. J'en ai fait pendant 7 ans, enfin j'aime trop ça. Du coup je me suis dit ah en plus il y a 2 garçons là, je le sens bien. Du coup, tous 2 sont en lice pour obtenir la place de major de promo, précieux sésame qui pourrait déterminer leur carrière artistique. Il y a quelques mois, Maxence aurait tout fait pour décrocher ce titre. Aujourd'hui, la montre qu'il conserve dans sa poche pèse de plus en plus lourd sur sa volonté.
Le souvenir qu'elle contient l'éloigne de la réalité et estompe les contours de son existence. Lorsque le lycée lui impose de danser avec Tarjei, moi je prononce son prénom parce que je pense que je le prononce trop mal. Et dans le livre justement à un moment il dit ah t'es la seule personne qui arrive à prononcer mon prénom correctement. Et moi j'arrive et je le massacre. Pour l'examen de fin d'année, il n'a pas d'autre choix que de laisser son rival approcher, physiquement et émotionnellement. Maxence l'a compris, l'ombre et la lumière sont scellées dans le même caveau. Et sa collaboration force avec Tarjei pourrait bien les exhumer. Oh, vraiment le résumé il m'a trop emballé, notamment du coup l'histoire entre les garçons, ce côté d'art mais aussi le côté mystérieux parce que directement quand j'ai commencé à lire, du coup on voit vraiment qu'il y a un truc trop bizarre autour de cette boussole là et on a envie de savoir. On sait que Maxence il a vécu un truc pas cool quelques mois avant et on a trop envie de savoir ce que c'est et j'arrive pas, peut-être qu'il y a des indices mais j'arrive pas à choper les indices. Franchement pour l'instant je suis dans le flou. Au début là il m'a, dès le début j'étais hypée de fou, je lui ai même envoyé un message sur Insta en lui disant mais ouais enfin ça me hype déjà trop ce côté mystérieux autour de cette boussole, tout ça. Et puis non, c'est superbement bien écrit. C'est super, la plume, enfin oh là j'aime trop, c'est tellement poétique. C'est trop bien et j'ai trop hâte de le finir pour vous donner mon avis final. Mais voilà, franchement pour l'instant j'aime vraiment beaucoup ce coup. Donc je remercie encore énormément Carmen Silvera de m'avoir fait confiance de m'avoir envoyé en fait son livre en version e-book. Que vous pourrez retrouver dans ma barre d'infos, donc il y est également sur Amazon, donc surtout n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si jamais ça vous intéresse. Voilà, c'est tout pour la vidéo, pour ce book haul, j'aime trop ces vidéos là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres que vous avez déjà lus, vous ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous avez aimé ou si vous pensez que je vais détester, on ne sait pas. Dites-moi aussi s'il y a des livres que j'ai montrés qui vous donnent envie d'ajouter à votre palle parce que mon but aussi c'est de vous faire acheter beaucoup pour qu'on soit tous dans la galère avec de livres à lire en même temps. N'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Passez tous une très bonne journée, encore des très bonnes vacances, ceux qui travaillent, bon courage et à bientôt tout le monde, bye bye.